ou les positions plaques 20 mm là. Vous voyez les 20 mm qu'ils avaient sur un siège là, oui. Avec tous les trucs comme ça là. C'est soit ça, ou le canon de 88. Le canon de 88, c'est le canon avec une sorte de cartouche recul une en dessous. Ça a piqué. Donc là ici, c'est le développement pour les brancards. C'était pour les brancards. Ils ont circuler avec les brancards. Comme c'est un modèle, c'est le modèle pour le. Comment dire ça? Infirmerie. Donc là par contre ça a été cramé à l'intérieur, vous pouvez rentrer dedans. Hein. Vas-y, chérie. Il n'y a pas de chauve-souris, c'est bon, allez-y monsieur. Alors, ouais, donc il y a une dizaine d'années, il y a des gens qui ont mis le feu ici, des jeunes qui ont tout cramé. Donc c'est pour ça que le béton a un peu explosé, tout a un peu explosé. Donc là c'est on voit que c'est des fibrons qu'il y avait sur les lits. Par contre on voit encore, excusez-moi monsieur. Et là ce sont les supports pour les lits. Et d'ailleurs on voit encore du fibro qui est un peu éclaté derrière et les morceaux de bois qui étaient là. Et là aussi la particularité, comme je disais dans certains blocos, que c'est comme dans un sous-marin. Ici vous avez l'endroit où on mettait le périscope. Le périscope comme dans un sous-marin. Et ça c'est un bouchon en fait. Ça c'est un bouchon de protection en attendant. C'est-à-dire que là, vous voyez ici c'est plus ouvert sur le côté. On fait tourner le petit truc sur le côté et là on descend le bouchon. Et là on vient mettre le périscope. Le périscope ici il y avait un support. Bon là forcément c'est un peu le bordel. Mais sinon il y avait un petit socle et on mettait un socle comme un peu un étai et on faisait fixer le périscope. Et on pouvait regarder à 360 degrés autour du bunker. Et donc comme celui-ci est prévu comme un hôpital, vous voyez derrière qu'il y a une issue de secours ici, donc vous voyez 2 mètres d'épaisseur. Et de l'autre côté, bizarrement, pour un bunker, il y a 2 sorties de secours, il y en a une de l'autre côté. Il y a une inscription que je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, donc il est grand temps je le dis. C'est une inscription qu'on trouve principalement un peu partout dans les bunkers quand il y a le truc de filtration. Ce qui veut dire, bon là il y en a la moitié qui est effacée, ce qui veut dire en cas d'attaque par les gaz, enlever l'élément écrit 0, c'est-à-dire le cercle rouge, enlever l'élément cercle rouge et mettre le filtre, qui est le filtre à gaz en place. Donc, ce qu'on avait vu dans l'autre, le filtre à gaz. Oui voilà, c'est ça. Donc, oui voilà, vous en avez vu, voilà, ils sont normalement très épais. Oui, voilà, dans celui de commandement, le poste de commandement. Toi, Oui, mais ça va, c'est bien. D'ailleurs, si vous voyez à l'extérieur de voilà. Le coffrage d'époque qui est encore en place. Et en fait, ils ont fait exprès de le laisser, le coffrage en bois, pour les ricocher. C'est-à-dire que si on tirait, comme c'est un poste de défense, si quelqu'un tirait dessus, et ben la cartouche, la balle rentrait dans le bois et ne ricochait pas sur le béton. Vous pouvez atteindre donc laisser exprès les poutres, le coffrage en bois extérieur, comme vous pourrez le voir à l'extérieur, de l'autre côté. Donc là, ici, bon voilà. Donc là, ici, il y a encore la barre. Comme c'est là, il y avait ça aussi dans la cuisine. Donc là-bas dans la cuisine, il y avait des petits crochets. Alors est-ce que comme c'est l'infirmerie, c'était pour accrocher les perfusions? Affaire à suivre. Là encore, il y a toutes les fixations. Vous voyez, il y a les fixations de lit. Donc ici, il y avait un lit là. Bon là, je pense, je ne sais pas à quoi ça correspond là. Là, ouais, peut-être là, oui, pour le lit ici. Donc là, il y en avait 6.
il y en avait 3, pardon, il y en avait 6, et là, il y en avait 9. Donc la succession, il y avait 9 lits ici. Et donc, à mon avis, il y avait la même chose de l'autre côté. Maintenant, est-ce que c'était vraiment la fermerie? Affaire à suivre. Cela dit, comme je disais à l'entrée, vous voyez un décochement dans les murs. C'était pour faire pouvoir bifurquer avec les civières, avec les brancards. Non, non, non. Là encore, il y a un gant. Le poste de commandement que je n'ai pas rencontré parce qu'il y avait des gamins qui étaient perdus. Là, il y en a pas comme ça. Et là, on va encore mettre des marquages en papier dessus. Ouais. C'est du sel, ça? C'est un petit stalactite? Ouais, c'est celle, je sais pas, ouais, c'est l'humidité. Ouais, j'ai plus que clair, ouais, je dirais ça aussi, ouais. Ouais, de l'eau, là, c'est là, c'est un peu. Là, une Bertram ventile, c'est la poche de surpression. Ce que j'avais ce matin, c'était là, elle était fixée à cet endroit-là. Une Bertram ventile. Voilà ce qu'on veut dire. Alors, de l'autre côté. Ouais, alors justement ça, c'était pour mettre des radios. En fait, ici, quand par exemple il y avait le téléphone, mais quand par exemple le téléphone était coupé, on pouvait passer des radios. Et ici, il y a deux cheminées qui passent à travers le béton, et donc on pouvait l'antenne, elle pouvait passer à travers. Et là, donc là, en plus, ici, c'est vraiment particulier. Vous voyez, il y a une boucle de surpression là, il y a une boucle de surpression là. En fait, c'est bizarrement un bunker, le même deux fois en fait. C'est pour ça qu'il y a deux boucles de surpression, deux boucles de surpression. Et deux secours de chaque côté. Bizarrement. On peut sortir derrière. Voilà, donc là vous voyez des petits trucs de mousse, c'est pour les troglodytes. Les petits oiseaux troglodytes qui viennent faire leur vie à l'intérieur. Bon voilà, je peux vous dire, l'appareil. Gravé dedans aussi le vengeance, c'est un de David. J'ai une bonne question, on s'en fait plus tard à chaque entrée, il y avait complètement que si je n'ai pas vu pour poser les radios. Ah, ça, il faut qu'il a monté ce maison sur un poste. Il y a des bonnes fondations. Ici, il y a un peu partout. À l'époque, c'était autorisé, maintenant, l'autorisation. Vous pouvez aller voir, mais il y a des branches. Il y a des branches. Vous avez fait quoi à ma fille? C'est à l'ouest que l'on trouve le poste de commandement R636A pour conduire le tir de la batterie de canon de 17 cm du régiment de batterie côtière de l'armée de terre du Mont-Saint-Frieux. À proximité du poste de commandement de tir R636A, on trouve deux postes d'observation secondaires. Un observatoire d'artillerie de type R613, surmonté de sa coupole blindée périscopique.
Le second poste d'observation secondaire est situé derrière le R636A. C'est un observatoire de type VF6A. Au-dessus du poste de commandement de tir R636A se trouvait un radar Fumo 214 sur une construction normalisée bétonnée de type V229. Pour la défense de cette position stratégique, ont été installés 3 bunkers de type L401 avec encuvement pour une batterie de canons de défense contre-aérienne de 8,8 cm. Un bunker SK abritait le groupe électrogène. Plus à l'ouest, on trouve un bunker R677, une casemate pour canon PAC 43-41 de 8,8 cm. En contrebas du STP OE 158 Ouest, 2 casemates R630 pour mitrailleuses MG34 à rotule couvrent l'accès par le sud, et vers l'ouest les dunes de Dan. Après avoir passé les R630, on arrive au STP OE 158 Est. Ce point d'appui fortifié était occupé par une batterie côtière de 4 canons de 17 cm sous casemate, entourés de petits abris et de soutes à munitions. On trouve tout d'abord un R680, un bunker pour canon de 7,5 cm PAC 40. Romain, ça dit adoption.
puis un R612, un bunker pour canon d'assaut, Dans ce type de bunker, on pouvait trouver des canons de différents calibres. Pour l'extraction et l'évacuation des fumées, un système très performant était installé. Le STP OE-158 Est était occupé par une batterie côtière de 4 canons de 17 cm K18L50, pilotés par un régiment de l'HKR 1245. Ces canons de 17 cm étaient sur affût fixe, à socle, sous casemate de type R689. La construction des 4 bunkers R689 a été terminée à la fin du mois de juin 1944. Cette batterie de canon de 17 cm nécessitait probablement une alimentation électrique particulièrement importante. C'est pourquoi un abri pour groupe électrogène a été construit à proximité. Derrière la batterie de canon de 17 cm sous casemate R689, on trouve 2 soutes à munitions R134.
À proximité, on dénombre 11 petits abris pour les servants de la batterie de canon.